C'est une frontière invisible que les habitants passent sans même s'en apercevoir. D'un côté, l'Irlande du Nord, partie intégrante du Royaume-Uni. De l'autre, la République d'Irlande, indépendante. Comme 30 000 autres frontaliers, J.J. O'Hara emprunte cette route chaque jour. Lui vit du côté irlandais. Là, on roule vers l'Irlande du Nord. On change de pays, mais la circulation est libre. Tout le monde se promène. Il y a des enfants, des cyclistes. Une libre circulation peut être bientôt menacée. Car avec le Brexit, cette route sera la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça, c'est la ligne de démarcation. J.J. O'Hara craint le retour de barrières et de contrôles. Moi, je ne veux pas montrer mon passeport, c'est une question de liberté de mouvement. Les gens doivent rester libres d'aller et de venir. Une frontière complètement ouverte, en Irlande, il n'en a pas toujours été ainsi. À Pettigo, 650 habitants, on se souvient des contrôles permanents. Traverser ce pont entre les deux pays a longtemps été une épreuve. Là, c'est la frontière, exactement à cet endroit. Avant, quand on conduisait ici, la police pouvait vous arrêter, fouiller toute la voiture et faire sortir tout le monde. Ils étaient armés. C'était une autre époque. Une autre époque, celle que les Irlandais appellent pudiquement les troubles. Entre les années 60 et 90, 3 décennies d'affrontements entre unionistes protestants et républicains catholiques. Aux attentats protestants répondent des attentats catholiques. On tue dans les pubs, dans les restaurants, dans les rues. Le conflit fait 3500 morts, dont plusieurs dans le village. Des deux côtés de la frontière aujourd'hui, les habitants sont décidés à tourner la page. Moi, j'ai grandi avec tout ça et je ne veux certainement pas que ça reprenne. Si on remet des contrôles, ça va recréer des tensions, des problèmes, quoi qu'en disent les politiques. Ils ne savent pas ce que c'est de vivre sur la frontière. Cette frontière, la voici. 500 km de long, plus de 300 points de passage à surveiller en cas de Brexit sans accord. Pour éviter ce scénario, dans le projet d'accord actuel, l'Union européenne propose un mécanisme baptisé le backstop. Avec ce système, l'Irlande du Nord resterait alignée sur les normes européennes, sanitaires et fiscales. Les biens pourraient continuer à circuler librement avec l'Union européenne. Mais pour les partisans du Brexit, instaurer le backstop reviendrait à maintenir de fait l'Irlande du Nord au sein de l'Union européenne. Il faut retirer le backstop de l'accord. Nous ne pouvons pas accepter l'accord de retrait tel qu'il est. Alors quel avenir pour cette frontière? Même ceux qui ont voté pour le Brexit s'interrogent, comme ce chauffeur routier. Si les contrôles reprennent, ces temps de transport, dit-il, seront multipliés par 2. Quand on a voté pour le Brexit, on pensait que tout resterait pareil à la frontière, que les personnes et les biens continueraient à circuler librement. Vous regrettez votre vote? Probablement. Honnêtement, oui. En Irlande du Nord, 56% des habitants avaient voté contre le Brexit en 2016. C'était l'un des scores les plus élevés du Royaume-Uni.